stratégiquement aux USA en 1920, les chars se limitaient à un rôle d'accompagnement d'infanterie, étaient dotés de 2 mitrailleuses jumelles en tourelle pour permettre à la cavalerie d'être équipée de blindés de combat armés. Les chars développés pour la cavalerie étaient désignés combat car. La série M1 entra en service en 1937. La branche de la cavalerie opta pour une unique et large tourelle. En 1940, la désignation combat car étant abandonnée, le char a été renommé M1A2 Light Tank. Le Light Tank M2 est un char léger conçu entre les deux guerres mondiales. Il fut surtout utilisé sur le front du Pacifique et, bien que peu utilisé au combat car vite dépassé, il représentait le premier char de conception moderne. Les M2 furent développés à partir de 1935 par la société Rockisland Arsenal pour l'infanterie. Son design était vaguement inspiré du Vickers Six-Stone. Au début, son principal armement était constitué de la mitrailleuse Browning M2 de 12,7 mm installée sur une petite tourelle d'une place. Après 10 exemplaires produits, il fut décidé d'y ajouter une tourelle jumelle, mais armée d'une mitrailleuse de 7,2 mm. Cette configuration était peu efficace, mais répandue entre les deux guerres, avec notamment le T-26 et le 7TP. Avec la guerre civile espagnole, l'US Army comprit qu'elle se devait de posséder des blindés mieux armés et protégés. Ainsi, en 1940, les tourelles jumelles furent remplacées par une seule plus large et armée d'un canon de 37 mm M5, le blindage passa à 25 mm, les suspensions et la transmission furent améliorées et le système de refroidissement moteur changé. Observant le déroulement des événements de la guerre en Europe, les concepteurs de chars américains se sont rendus compte que le char M2 était obsolète et ont décidé de les améliorer. La nouvelle conception avec un meilleur blindage, une suspension modifiée et un nouveau système de recul du canon fut désignée Light Tank M3.
La production du véhicule commença dès mars 1941 et continua jusqu'en octobre 1943. Comme le M2A4, son prédécesseur direct, le M3 était armé d'un canon de 37 mm modèle M5 et de 5 mitrailleuses Browning de 7,62 mm. Les premiers M3 étaient motorisés par des moteurs dérivés de l'aéronautique. Pour privilégier la livraison de ces derniers pour l'aviation, il fallut opter pour un nouveau bloc. Le choix se porta sur le montage de 2 moteurs jumelés d'origine Cadillac. Le nouveau modèle appelé M4 mais rebaptisé M5 pour éviter la confusion avec les Sherman M4 a également reçu une coque remodelée avec des plaques de blindage inclinées et le déplacement des trappes d'accès du pilote sur le dessus de la coque. Bien que la principale critique remontant des unités employant le Stewart était son manque de puissance de feu, la série des M5 gardait le même canon de 37 mm. Le M5 a graduellement remplacé le M3 dans la production à partir de 1942. Le M5 fait son apparition en avril 1942 et le M5A1 en novembre 1942. Ce dernier modèle a été le plus longtemps produit avec une production arrêtée en juin 1944. Les M5 et les M5A1 ont été fabriqués par Cadillac, General Motors et Massey Harris, American Bus and Foundry & Co. ont aussi participé à la production du M5A1. Dans l'ensemble, plus de 18 500 exemplaires de chars légers ont été fabriqués et utilisés sur tous les fronts et dans toutes les armées alliées des USA. Le M5A1 a eu une coque soudée avec un glacis plongeant et un arrière élevé comme le M5, mais ce dernier a été équipé de la nouvelle tourelle avec la saillie arrière. Il a été également équipé du double moteur essence Twin Cadillac série 42.